Salut chers téléspectateurs, bienvenue à ce énième numéro de Espace Hit sur Émergence TV. Espace Hit, l'émission qui fait la part belle à la culture et au divertissement sur votre chaîne préférée. Désormais, c'est tous les mercredis et tous les samedis en rediffusion. Espace Hit, c'est avec ses rubriques habituelles. La guest, le top 5, events et le Yaoundé by Night que vous commencez à aimer aussi. Espace Hit, c'est aussi une plateforme d'échange et de discussion avec vous, WhatsApp et Facebook pour garder le contact. Espace Hit de ce jour, ce sera une part belle à la culture urbaine et à l'afro-pop dans la discussion avec la guest de ce jour. Ce qu'il faut en tirer de son style. La guest de ce jour, nous allons le retrouver tout de suite. Minga ojewa bomana, aminga moye. Bebe ojewa ka wandangandang, minga neve wewe. Minga ojewa bomanale, aminga mo. Bebe ojewa ka wandangandang, c'est Mr. Buffalo, Mr. James C. Je suis avec le grand Ernesto sur Émergence TV. Ça se passe. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Espace Hit, le programme de l'heure sur Émergence TV. Nous recevons ce jour, je ne vais pas dire une star, je vais dire plutôt un talent. Il s'appelle Jamsi ou Jamsi. On verra en tout cas comment il faut prononcer ça. Et aussi on entrera avec lui dans les méandres de ce que c'est l'afro-pop ou alors de la musique urbaine, de comment il est devenu ce qu'il est en train de devenir, parce qu'on en parle de plus en plus. Et avec Jamsi, on va parcourir cette émission à travers toutes les rubriques que vous avez déjà l'habitude de vivre ou alors d'aimer ou d'apprécier dans le cas de ce programme. Ça sera le top 5. Ça sera Events, ça sera le Yaoundé Night, où vous aurez beaucoup d'informations tout au long de ce programme. Donc, je m'en vais introduire celui qu'on appelle Jamsi. Dans le cadre de Espace Hit, comment tu vas? Merci par la grâce de Dieu du produit. Voilà, Jamsi avec les téléspectateurs de Émergence TV qui ont déjà consommé, je veux dire, ton vidéogramme. La première question qui arrive généralement à l'esprit, c'est Jamsi, le nom vient d'où? Est-ce que c'est James C ou alors, je sais pas, c'est américain ou c'est... Non, c'est africain, en principe ça vient de James, ça vient de mon prénom James. Ouais. Alors pour que ça fasse un pseudo, j'ai mis Y, tout simplement. Ça n'a pas une explication particulière. C'est James C, tout simple, tout court. Voilà. Merci déjà au Platinum Café qui nous accueille ici à Bastos, à Yaoundé. C'est dans ce cadre, je veux dire, magnifique, nous avons passé un bon bout de temps avec la guest star de ce jour, Jamsi. Jamsi, la musique, ça commence comment? Ça depuis quand? Bon, en principe, je ne veux pas dire exactement, parce qu'en principe, la musique, je l'ai depuis la naissance. Ouais, c'est vrai que personne de ma famille n'a jamais fait la musique. Tu n'as pas eu un grand-père qui chantait dans le ventre? Je suis né avec ma chose et depuis l'enfance, j'ai évolué dans pas mal de rubriques. Ça veut dire, je suis passé de danseur de coupé décalé. Voilà. Ouais, c'est-à-dire dans les années 2000. Quand le coupé décalé arrivait, tout le monde dansait. Exactement. Donc la musique était dans moi. Et avec ça, ma maman me disait souvent que j'aimais déjà danser le quoi ça. Et puis le reste, quand j'avais l'âge de 5 ans. Donc vous voyez, je suis parti de danseur à rappeur. Je suis parti de rappeur à reggaeman. Donc voilà, nous sommes là. Et comment est-ce que tu qualifierais ce que tu fais? Est-ce que tu estimes que tu fais ce qu'on appelle l'afro-pop ou alors tu estimes que tu fais ce qu'on appelle la musique urbaine de façon générale? Comment tu qualifies ton style? Bon, en principe, mon style c'est de l'afro-grammaire. C'est vrai que c'est pas connu partout. L'afro-grammaire c'est quoi? C'est juste une musique qui s'inspire des rythmes musicaux camerounais, mais avec une approche internationale. Dedans il y a de l'afro-pop parce que dans mon rythme musical, vous allez écouter du Ben Sikil, il y a du Kuti, mais avec une coloration un peu internationale. Donc c'est presque ça de l'afro-grammaire. Voilà.
Avec un bon bisou du Platinum Café, hein, nous allons passer cette émission. Le débat sur le style musical que tu pratiques est important pour moi parce que généralement on se dit tel X, Y n'est pas rappeur, tel n'est pas hip-hopper. Est-ce que tu estimes que ce débat a lieu d'être? Est-ce que lorsque tu es dans un milieu où il y a des rappeurs, des gens qui font du makossa, est-ce que tu as du mal souvent à te mettre dans une catégorie? D'autant plus que moi je suis parti de danseur à rappeur, de rappeur à chanteur. Ça veut dire que moi je pense que c'est des musiques. Ouais. C'est des musiques, il n'y a pas une discrimination à faire en ce qui me concerne. Lorsque j'arrive devant quelqu'un qui fait du makossa, moi j'apprécie parce que je dis que je respecte son domaine, je respecte ce qu'il fait. Parce qu'en principe, il n'y a pas, toutes les musiques se valent. Pour moi, ça c'est ma conception. La première fois que tu as décidé de mimer des chansons qui étaient de toi, c'était quand? La première fois que tu as pris un micro, tu as chanté du Jamsi, c'était quand? La première fois que j'ai commencé à chanter véritablement, je crois que c'est en 2011, 2013-2014. C'est-à-dire dans un concept appelé Take Your Mic. Take Your Mic, oui, de David Bowie. Exactement, c'est-à-dire on venait là, le principe était quoi? On observait l'artiste qui influençait bien et puis voilà, on lui déférait un prix après avoir gagné, c'est-à-dire après avoir été jugé par tous les grands frères, d'être bon et tout le reste. Et à cette époque-là, j'ai été réélu d'être nommé artiste Take Your Mic à cette époque. Donc voilà, franchement, le moment professionnel pour moi où j'ai commencé à prendre les micros. T'as sorti dans ton entrée dans le monde de la musique. Bon, je me dis qu'à ce niveau-là, c'était encore désordonné. Mais c'est après, c'est-à-dire après ce prix-là. J'ai eu la chance de faire la promenade de grade du Serge Yébé, qui a mis sur pied un label appelé Madiba Brown. Et c'est de ces entrées là-bas que j'ai été signé. Donc avec lui, j'ai fait 2 ans de profession, c'est-à-dire professionnellement parlant. J'ai sorti une succession de singles. Donc tout commence à cette époque-là, 2014. Parce que c'est dit quand même que tu es assez bien entouré, hein. Tu es même trop bien entouré. Parce que pour mettre la main sur toi, il y a tout un type, je veux dire quoi, des espèces de barrières qu'il faut parcourir pour te toucher. Est-ce que ça veut dire que Madiba Brown veut te protéger ou alors ne veut pas te voir, je veux dire quoi, tomber dans les sirènes des gars qui sont tous eux-mêmes, arrangeurs, producteurs, photographes, maquilleurs. Non, la relation avec Madiba Brown, ça se passe comment en ce moment? Vous savez, Madiba, c'est une personne noire de droit privé. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe, avec chacun son rôle. Mon rôle, c'est en tant qu'artiste, de créer des chansons, d'aller en studio. Ça veut dire l'autre reste du travail incombe à mon producteur, à mon manager. Comme je suis en train de dire, pour avoir Jamsi, on ne peut pas tomber peut-être du Jamsi. Parce qu'en principe, on peut dire que c'est quelque chose de professionnel. Mais il faut que chacun joue son rôle. Si peut-être quelqu'un m'appelle, je lui dis, bon, appelle mon manager. Ce n'est pas peut-être que je me prends la tête, juste parce que, bon, je me dis... Il y a un circuit à respecter. Exactement. Peut-être qu'il faut enfreindre les lois. C'est ça les lois. Il faut être discipliné. C'est un peu ça. Bon voilà, l'histoire de la chanson que nous allons découvrir avec les téléspectateurs, Minga, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière Minga? Et c'est quoi, qu'est-ce qui a nourri la chanson Minga? Parce qu'on a l'impression que tu pleures dans la chanson. Ouais, justement parce que il y a une observation que j'ai faite depuis que les femmes, sans vouloir dire que les hommes également sont négligés. Sont gentils. Sont négligés, non. Que les femmes étaient peut-être victimes de plusieurs violences, tu vois. Alors dans cette chanson, je prends la tolérance. Parce que nous sommes des hommes, il peut arriver que la femme pose un acte qui peut mettre la relation en danger. Ouais. Mais maintenant, celui-ci, bien celle-ci, doit faire preuve d'humilité et venir demander pardon, histoire de faire en sorte que la relation se rétablisse. C'est un peu ça, le fond de Minga. Exactement. Voilà, Minga que vous avez certainement déjà, pour la plupart de ceux qui prennent Émergence TV sur la TNT et sur les autres réseaux de câbles de distribution, vous avez certainement déjà découvert Jamsi. Si vous êtes nouveau, c'est votre première fois de les zapper sur Émergence TV. Je vous propose ces vidéogrammes et on se retrouve tout de suite après. No, 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 no. Oh yeah. Bébé, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Bébé, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Oh yeah. Oh yeah. Jamsi, wow. Minga,
malone mom baby. Oh yeah. Ngebinga bomajo. Tamazubi kume. Amanilele. Allez dans le colis, baby girl je t'aime à la folie. C'est good girl come to me, again. Allez dans le colis, baby girl je t'aime à la folie. C'est good girl come to me, Ingone ve, inga oje wobo mana, amiga ombo. Bebe oje wobo wandanga, ingone ve we, inga oje wobo mana, amiga ombo. Bebe oje wobo wandanga. Chérie, coco, bébé, pardon, doudou, ekengo. Chérie, coco, doudou, pardon, doudou, ok, yeah. Anime ya kubo, zabi kemi mungo. Anime ya kubo, zabi kemi sako. Anime ya kubo, mama kama wulo mindo, c'est le bon. Baby yo, s'il te plaît, ta main si vole ma, c'est le bon. Angoli, s'il te plaît, ta main si vole ma. Allez dans le colis, baby girl, je t'aime à la folie. C'est pour de girl, come to me, again. Allez dans le colis, baby girl, je t'aime à la folie. C'est pour de girl, come to me, Ingone ve, inga oje wobo mana, amiga ombo. Bebe oje wobo wandanga, ingone ve we, inga oje wobo mana, amiga ombo. Bebe oje wobo wandanga. Allez dans le colis, baby girl, je t'aime à la folie. C'est good girl, come to me, again. Allez dans le colis, baby girl, je t'aime à la folie. C'est good girl, come to me, Madiba brand on your face, my boy. Voilà, retour ici avec Jamsi, la guest de Espace Hit de ce jour dans le somptueux espace du Platinum Café à Bastos, à Yaoundé. Jamsi, est-ce que tu as déjà une vie de cabaret? Est-ce que tu es déjà un habitué de spectacles à Yaoundé? Est-ce que tu as déjà un circuit à toi les week-ends? En principe, professionnellement parlant, je vais rentrer dans le monde du showbiz. Ça veut dire, en ce qui concerne les spectacles, je ne suis pas franchement encore habitué parce qu'il n'y a pas encore trop de spectacles. Mais il y a encore juste des showcases à titre de promo. Donc c'est un peu ça. Et il y a encore l'équipe qui est en train de se construire. Donc c'est une nouvelle équipe. Donc je peux encore dire que j'ai déjà un monde à Yaoundé. Et la chanson qu'on venait de découvrir, Minga, c'est un single, est-ce que c'est dans un projet, est-ce que c'est un album, est-ce que ça annonce un album? Exactement, c'est le deuxième extrait d'un maxi single qui annonce un album qui est en train d'être préparé actuellement. C'est le deuxième extrait, tu dis? Oui, deuxième extrait d'un maxi single qui est en train d'annoncer un album. Le 15 titres qui est en train d'être préparé actuellement. Donc ça veut dire que c'est le maxi single qui tourne un peu en boucle. Et sur les plateformes des réseaux sociaux, tu y es, YouTube. La chanson est déjà disponible dans toutes les plateformes légales que vous connaissez. YouTube, Instagram, Facebook et tout le reste. Donc en principe, pour toutes ces personnes qui veulent peut-être avoir la chanson de Minga, on peut se référer à ces pages. Comment tu as jugé l'accueil de Minga? Quels sont les retours que tu as eus?
Bon, en principe, vous savez, on ne peut pas avoir le succès du jour au lendemain. Oui. Donc, mais en principe, en ce qui me concerne, moi, je suis franchement ému parce que les attentes ont été positives en ce qui me concerne. Les gens te disent qu'ils sont surpris, quoi. Ouais, bon, en fait, les gens disent qu'ils aiment. Et puis, franchement, moi, ça ne pas. Franchement, ça me va droit au cœur. Oui. Donc, franchement, tout ce que je fais, même si c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais en principe, moi, les attentes ont été comme je voulais. Voilà. Vous aussi, vous pouvez réagir à partir de chez vous. On vous l'a dit. Tous les contacts qui s'affichent au bas de votre écran vous appartiennent. Vous avez des contacts Facebook, vous avez des contacts WhatsApp pour interagir avec nous. Voilà. Jamsi est encore la guest star de ce Espace Hit. Il a fallu du temps quand même. Hein. Je crois qu'avec l'équipe de production, on se comprend là derrière. Et les téléspectateurs aussi qui ont dégusté Jamsi depuis avril. Je peux prendre cette date-là comme la date phare, le moment où la chanson tournait en boucle sur Émergence TV. Vous aussi, artistes qui nous écoutez, qui nous regardez, l'émission vous appartient. Nous sommes ceux-là qui avons décidé de venir vers vous pour vous faire découvrir au grand public. Parce qu'un diamant qui reste sur terre n'a pas de valeur, n'a pas de sens. Jamsi, dans la chanson Minga, on a senti un attachement de tes racines. Parce que tu aurais pu chanter en anglais pour ressembler un peu à Chris Brown. Pourquoi tu n'as pas chanté en anglais, mais tu as mis un peu de ton je ne sais pas si tu donnes ou ton boulot. Minga, on sent quand même dans l'accent que c'est plus boulot. Je ne me trompe pas. C'est boulot. Et du coup, ça m'a même demandé Jamsi, c'est d'où au Cameroun? Quelle partie du Cameroun? C'est du sud Cameroun. Précisément Eboloba. Eboloba 2e. Voilà. Et heureusement, Eboloba 2e. On vous dit bonjour. Hein. C'est pas ça. Bienvenue en Bolo. C'est ça, là. Donc, Minga, ça te tenait tellement à cœur de la fredonner. Ouais, exactement, parce que vous savez, les Chris Brown, il ne peut pas avoir un deuxième Chris Brown. Bon, ouais, et vous savez que la culture de quelqu'un, c'est l'image de cette personne à l'échelle internationale. Ouais. Donc moi je suis très fier, j'attends ma langue parce que je me dis, c'est moi là-bas, c'est mon identité. C'est un peu ce que je peux vendre à l'extérieur. Mais quand on écoute Minga, on a l'impression que Jamsi a, je ne veux pas dire quoi, un petit fond de choriste. Est-ce que tu as fait des chorales à l'époque et tout? Est-ce que ce n'est que Tek Yoma qui t'a aidé de polir la voix que tu as dans la chanson? Ça, franchement, c'est peut-être la 20e fois qu'on me pose cette question. Mais oui, parce que... J'ai jamais fait de chorale. Oui, parce qu'il y a un fond là, on a l'impression que tu joues avec tous les octaves, tous les niveaux de la voix. Oui, je peux dire que Tek Yoma fait partie des éléments qui m'ont façonné. Parce que moi, j'étais d'abord rappeur, préalable. Je suis parti de rappeur à reggae man. Vous savez, j'ai rencontré pas mal de grands frères qui m'ont donné des conseils, des Sultan Chimine, des Crotal et tout le reste, qui m'ont donné des conseils. Et ben voilà, moi je me suis dit, c'est vrai, je fais du reggae, il y a du rap, il y a du makossa, il faut que je cherche un melting pot, histoire de façonner mon identité. Et ben voilà, il ne faut pas seulement dire, je vais avoir un style. Il faut la voix, il faut tout ça, mais le talent ne suffit pas, il faut un ensemble d'accessoires. Il faut en sorte que peut-être la voix là soit ce qu'elle est. Mais parce que franchement ça a été apprécié, hein. Je crois même que sur les plateformes de Espace Hit et d'Émergence TV, on a eu beaucoup de retours positifs. Et pour ce qui est de la distribution de ton maxi single, est-ce que ça a été assez organisé? On trouve ça où? Comment tu liquides ce maxi single? Comment tu mets ça à disposition des mélomanes camerounais et autres? Bon, je l'ai dit tout à l'heure que c'est vrai, l'album arrive pour que les gens puissent être entrés en possession des CD. Mais avant ça, Minga est disponible dans nos plateformes, sur nos pages. Sur Facebook, c'est Jamsi, on tape Jamsi, tout simplement Jamsi officiel. Sur Instagram, Jamsi officiel. Sur Twitter, c'est Jamsi officiel. Mais pour avoir la chanson sur YouTube, on entre dans notre page Madiba Brand. Donc c'est un peu ça, en attendant l'album qui arrive. D'accord. Donc, prenons encore un petit temps d'arrêt et on vous propose le top 5. Top 5 qui est notre choix des 5 stars à suivre de très près sur Émergence TV et certainement ailleurs. Le top 5 et on se reprend à tout de suite.
voilà boum ma boya ne musiki soro ambom ne me ya boum azonzon mayona mama wa moy satam valo amori ambam mayona papa wa mo ane satam valo se wama mayena masimba yenyinge satam valo se wame mayena masimba yetingo meme satam valo ana wama babele ne bomo watingo mot de morte ya famwa Satan, aye son coré, ça me voit l'endem. Voyam fwana mangati ngwa. Anama boyando. You watch your fwa maneyi ngabinyi. Anama boyando. Yoki fwa makamakamo. Anama boyando. You beni mao, chérie. Anama boyando. Aïe, monsieur Grand-Louis Philippe, le chef de terre. Son excellence, monsieur Serge Moussa. Le diplomate, monsieur Ayoretan Patrick, l'honorable, Amulu majema mungana mungu, amulu majema mungana mungu, otala majema mungana shana wadio, shana wadio. Shan, manatan pangwano, shana angawaliene. Shan, amala mama, shana amali tige. Shan, amala mama, shana ayawaliene. Shana. Chichini ya mugangani ya jalibia. Chichini ya mugamangana tupa. Atupa numela tupa nubialo. Mongana tukiri ya shangula. Ngawali mongana sana ngiti mjonga ya boresi. Mongana Nikola mongana chichiri ya moya mo. Amulu majema mongana mongo. Abulu majema mongana mongo. Otala majema mongana shana wadio. Shana wadio. Abulu majema mongana mongo. Abulu majema mongana mongo. Otala majema mongana shana wadio. Shana wadio. Shan, etala etala ngano. Shana angawaliene. Shana manatata mano. Shana mongani tinga. Shana mangara mama. Shana angawaliene. Shana. Makama tingi monginya dingma me kubu sumu bambus
vie ne se limite pas au ghetto. À tout seigneur, tout honneur, à toi revient l'honneur, la femme. Mama, mama we moye ya la me, obo usen ma wobu dumbe witanin. Ima ma choma sese ma pa e jebon, no disi am utosu mo bum bum. Mama imantonu olal salo, makanono wonganga pulu kikoko. Bimira choma na wawe fire ba majewo, lo ilole matoma wokabusuwo. Hey, utoma bwe majewem, ziba tateke repo. Oh femme, comment payer ce que je te dois? Tu m'as nourri, tu m'as chéri, je te dois la vie. 9 mois durant, tu m'as protégé dans tes entrailles, femme. Dans la douleur, tu m'as mise au monde. Nous les hommes, nous ne pouvons imaginer ce qu'une femme endure pour élever son enfant. Je lève ma voix pour te magnifier, oh toi femme. Béni sois-tu, déesse de ma vie. Teraiko, Djebo. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Teraiko, Djebo. Aïe, 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 oh aïe. Teraiko, Djebo. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Teraiko, Djebo. Aïe, 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 oh aïe. Doro, Malatata, bonne tapke. Teraiko, Djebo. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Teraiko, Djebo. Aïe, 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 oh, oh, oh. Teraiko, Djebo. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Teraiko, Djebo. Doro, Carles Manakata, Manakulon, Boua, Boye Woilaka, Manatata, oui Doro, Wano Kibitar Mao Duru Moise, Diyemba, Nunkiwa, Diyemba, Nunkiwa, Diyemba, Nunkiwa Miss. Hey, ça s'appelle un tapke. Coucouboui, coucouboui, coucoucoucoucoucouille. Waten sajabe ke bona yuke jene tapke. Waten sokobe ke bona yuke jene tapke. Waten sajabe ke bona yuke jene tapke. Waten sokobe ke bonwa yuke jene tapke. Boa.
uyi wabupendu bajanunele Deli nyama chumko Wosima chumko Iya sa nyama chumko kine Wosima chumko Deli mpira chumko kine Wosima chumko Sima Mala sima Wosima chumko Europe tete bojomo woya Wosima chumko Sima Hey Sima Tata we mapaya bema kefu Matera don yena Don ebe tata yena le Si tona ke ya reunion le Hey bella bum bum wa Boa Hey Diyembara Ndunkiwa Diyembara Ndunkiwa miss Que puis te donner pour consoler tes souffrances femme Jour pour jour, tu as fait de moi un homme. Réjouis-toi car tu es la mère de l'humanité. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Debout! Pourquoi? Oh, laissez-moi là, oui, on veut peine ou pas? Laissez-moi là. Retour avec la guest star de Espace Hit. Il s'appelle Jamsi, un pur produit de Madiba Brown de Monsieur Yebe, qui doit certainement nous regarder quelque part. On espère que vous avez apprécié le top 5, avec notamment l'apparition de King Square à la 3e place. King Square avec qui nous sommes en train de faire un gros boulot, hein. Nous sommes en train de suivre ces jeunes gars à la trace. J'espère que comme vous aussi, vous avez senti qu'ils ont un brin de talent, ces jeunes-là. Et il vous appartient aussi à vous de réagir dans le cadre de ce programme à travers toutes les plateformes qui nous sont proposées, le contact WhatsApp, le contact Facebook, vous aussi artistes, téléspectateurs, tout à le droit, vous avez un mot à dire sur ce choix du top 5. Reprenons-nous avec Jamsi, justement la question qui a aussi tendance généralement à revenir sur tes écoutes, c'était de demander qui est-ce que tu as écouté dans ta transition ou alors dans ton parcours artistique. Tu as dit que tu es passé du rap, du reggae et autres. Qu'est-ce que tu as beaucoup écouté tu veux dire dans ton enfance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu écoutes beaucoup en dehors de toi-même bien sûr? Bon, comme je suis parti de rap, lorsque j'étais rappeur, j'écoutais beaucoup Cynic, les rappeurs français. Ouais. Mais quand je suis entré dans le style reggae, j'ai beaucoup été influencé par Sultan Chimine, le grand frère Sultan Chimine, un Camerounais, et par Lucky Dubé, paix à son âme, le sud-africain camerounais, le sud-africain. Oui, Lucky Dubé. Donc c'est un peu ça. Et à l'échelle internationale, j'ai beaucoup écouté Diamond Platinum, Shiny Yolo et tout le reste. Parce qu'on sent quand même une influence Naija, je veux dire même un peu dans ton beat. Déjà on sent que le beatmaker a beaucoup mis un peu de ce geste là dedans. Mais notamment dans le refrain que je ne peux pas me permettre de faire ici là. Il n'y a que James seul qui sait. Je sais que tu m'aimes à la folie. Bref, cette zone là, ça m'amène à te poser cette question. L'influence de la musique ivoirienne et de la musique nigériane au Cameroun, comment toi tu l'analyses? Quel angle est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est un plus? Est-ce que tu as l'impression que nos frères du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, ont fait un pas que nous sommes en train de vouloir faire ou alors voilà? Donc moi je me dis qu'il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Vous savez, la musique ivoirienne, c'est une musique qui marche depuis. Sans toutefois dire que la musique camerounaise ne marche pas. Mais la musique ivoirienne a quand même une influence, pas seulement au Cameroun, mais aussi à l'échelle internationale. On ne peut pas dire on va faire comme eux, on peut également imiter le bon exemple, ça veut dire travailler, histoire d'être aussi influent, c'est-à-dire dans d'autres pays africains et européens. Mais en principe, la musique ivoirienne a une très grande influence au Cameroun. Parce qu'il faut dire que nous aussi on a notre temps de gloire. Je me rappelle d'un moment où Sans Fantoma était carrément Dieu dans certains pays. Récemment encore Sans Fantoma était au Kenya où il a été accueilli comme un petit pays. En Côte d'Ivoire c'était comme on dit au quartier, la patate. Donc aujourd'hui, il y a un peu un zeste à travers ce que les beatmakers font aujourd'hui, qu'on est du Minga avec un peu un fond de Naija, ça ne doit pas gêner personne. Pour toi c'est une façon de dire que la musique est universelle. Pas seulement que la musique, mais vous savez, on est dans la révolution. Et la révolution se fait également culturelle. On va dire, on ne peut pas dire comme nos grands frères ont fait ceci. Il faut juste transiter vers quelque chose. Pas de très meilleur par rapport à ce qui s'est passé au préalable, mais également quelque chose, c'est-à-dire qui peut tenir. Qui soit neuf. Qui peut tenir. Et c'est pour ça que j'aime profiter pour donner un message à ceux qui font comme moi. Pas que je fais peut-être je suis meilleur. Plutôt pour dire, c'est pas bien de suivre.
pas bien de suivre. C'est-à-dire, il faut apporter son cachet. Exactement. Il ne faut pas qu'on se focalise sur les singles. C'est-à-dire, bon, il fait un single, puis je ne réfléchis plus. Dès que ça fait boum, ça va, tout est bon. C'est-à-dire, il faut qu'on essaie de travailler sur une stratégie de profession, c'est-à-dire à long terme. On va dire, avoir des albums, même si on peut commencer par des singles, mais avoir des albums, histoire de dire que je suis artiste. Parce que moi, je pense que c'est l'album qui distingue un artiste des autres. Oui, parce que justement, tu dis que tu es en train de travailler sur ce projet-là. Et certaines personnes disent même que tu es un peu rare du circuit des pointages, des gombos, parce que tu es focalisé sur cet album-là qui te prend un peu de la tête. Parce que c'est vrai, ça te prend tout le temps. Parce que Madi Blanc t'exige beaucoup de choses au point où tu n'es pas un peu libre de... Vous savez, le gombo n'arrive pas comme ça. Djemsi, c'est un nouvel artiste. Ça veut dire, il n'y a pas encore un nom. On peut dire, Djemsi, viens, on te donne 1 million, Djemsi. Il n'y a pas encore assez de gombo. Mais en principe, mon équipe et moi, nous sommes juste en train de... On n'est pas focalisé sur le fait que comme il n'y a pas encore de gombo, on reste là sur un single, on se tape. Mais nous sommes en train de travailler un album pour construire un artiste. Parce que vous savez, Djemsi n'est pas seulement Djemsi. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble de personnes. Djemsi, c'est... Il y a d'autres corps de métier derrière. Exactement, c'est une institution qui peut nourrir les familles demain. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Parce que quand il y aura... C'est qu'il y aura un succès. Mais lorsqu'il y aura le succès, après le succès, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on va rester à ce niveau? Donc c'est pas ça. En ce qui concerne les gombos, il y a des spectacles où bon, on peut payer, on paye les taxis, on gère le reste. Mais les gombos ne sont pas encore déjà parce que Djemsi n'a pas encore non. Parce que dans toute chose, il y a des règles. Il ne faut pas commencer à imposer une somme d'argent, étant donné que je suis encore connu. Justement, tu parlais de famille et c'est à cela que j'allais en venir. Du Djemsi d'aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à lier ça entre ta vie d'artiste et ta vie de famille? Comment tu es arrivé à ce niveau, à gérer avec les études? Lorsqu'on sait le regard que les parents ont généralement sur les enfants et l'influence qu'ils ont. Est-ce que tu as un autre métier que tu fais à côté? Est-ce que tu as une autre activité que tu mènes à côté? Qu'est-ce qui est dans ton monde à part la musique? Bon, c'est-à-dire, après la musique, bien pendant la musique, je suis un étudiant en master en droit des affaires à l'université MDB. Vous savez, histoire de musique, la famille africaine a pas toujours conçu la musique et le football dans un sens positif. Ils pensent peut-être que c'est le sexe. Ils pensent peut-être que pédophilie, homosexuel a fait ceci. Parce que je me rappelle à l'époque quand quelqu'un disait dans sa famille qu'il est musicien ou footballeur. D'abord même que dans la langue on dit un bon musique, quelqu'un qui tape la musique. C'est ce que ça veut dire littéralement, hein. Maintenant un bon musique. Voilà, donc ça fait que ça a un côté péjoratif. Et d'autant plus que les gens, bon, il y a encore certaines personnes qui prennent peut-être le domaine des musiciens comme c'est-à-dire quelque chose de banal. Alors que vous voyez, il y a des gens qui nourrissent des familles avec la musique. Parce que vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il a donné à chacun son rôle. Tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être... C'est vrai que je vais être président, mais bon, voilà, je suis... Tout le monde ne peut pas être journaliste comme le gars Ernesto. Vous voyez, donc moi je pense que le domaine de la musique, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, comme tout le reste, pour que je vienne jouer un rôle sur terre et satisfaire un certain nombre de personnes. Mais en ce qui concerne la famille, je sais comment il faut gérer. Parce qu'en principe, je me dis, si je viens peut-être céder à ce que la famille dit, qu'elle ne laisse pas la musique, moi je me dis, même Dieu va me flageller s'il dit qu'il laisse la musique, parce que c'est quelque chose qui m'a donné. Et puis l'école, mais l'école ne suffit pas. Tant que toutefois dit que je préfère la musique au détriment de l'école, les deux partent ensemble. Parce que j'ai besoin de l'école. Encore que tu fais masse des droits des affaires. Ça peut t'aider demain à gérer, à aider même le label Madi Blanc à gérer. Exactement. Des gros gombos, des gros cachets. Dans la famille, avec la famille, ça ne va pas trop, c'est pas facile. C'est pas facile à par la grâce de Dieu. On pousse quand même. Mais est-ce qu'il y a une femme derrière qui t'attend le soir quand tu es dans... Est-ce qu'il y a des enfants qui pleurent à la maison? Non. Lorsque tu es dehors? Même si c'est un électron libre. Donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une fille qui a signé sur toi, comme on dit au quartier. Hein? Il n'y a pas un bébé qui pleure à la maison. Non, il n'y a pas un bébé qui pleure. Parce qu'on sait généralement que les jeunes artistes, avant que le nom ne commence à sortir à la télé, c'est les filles au quartier qui racontent déjà la vie du gars. Donc il y a un bébé là-bas, un bébé à vous. En principe, Djemsi, je ne suis pas misogyne, j'ai une petite amie, et je n'ai pas un enfant. Même si c'est vrai qu'elle... Est-ce qu'elle comprend ça, elle comprend cette vie? Elle accepte que tu sois en train de construire ta carrière musicale? Bon, parce que parfois ces gens veulent avoir l'enfant, le frère, le cousin, le gars, le copain, qui est tout de suite tard. Est-ce qu'elle comprend que tu dois aller par palier? Elle est en train de comprendre, parce qu'au départ c'était pas facile. Quand tu rentres à 2 heures par exemple, que tu as attendu 1 heure pour jouer, est-ce qu'elle comprend que parfois le téléphone ne sonne pas, que ça fait décharger?
Donc moi je vis pas d'abord en couple. Ouais. Je vis seul, je suis encore étudiant, donc je vis seul. Je me bats, je n'ai pas encore les salaires de David. Donc je me bats encore avec mes moyens, donc du coup je peux encore prendre ce risque-là, de prendre une femme, de mettre à la maison, parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un peu ça. Mais en principe, j'ai une petite amie, elle me comprend. Elle respecte ce que je fais. Parce que je lui ai dit, c'est comme ça. Voilà ce que moi je fais. Il faut respecter ça. Donc, Jamsi vient du sud, comme tu l'as dit. Tu as grandi à Yaoundé, tu as fait toute ta... Non, j'ai passé tout mon temps, toute ma vie à Bolova. Je suis né à Bolova. C'est-à-dire, j'ai grandi à Bolova. J'ai fait mes études primaires, mes études secondaires. Mais c'est après le bac. Tu es arrivé à Yaoundé. Ça fait quoi que c'est depuis 2012. Et quand tu rentres là-bas avec ton minga, qu'est-ce que les gens disent? Les gens apprécient. Ils sont étonnés de voir l'enfant prodigue. Même si c'est vrai que les attentes ne sont pas toujours positives. Ils se disent que c'est des sectes. Ah bon? Comme ils voient, vous avez dans les clubs de Minga, il y a une grosse voiture. Ouais. Ils se demandent comment j'ai fait pour avoir cette voiture, vous savez. Là. Ils ne savent pas quel showbiz qui va avec. Ils disent que Jamsi a trempé, Jamsi est homosexuel, mais vous savez, c'est tout un tas de choses qu'on raconte. Si tu viens écouter ça, tu ne vas pas avancer. Oui, parce que la vie des stars va toujours avec des ragots. Hein, et forcément, j'espère que ton entourage, ça veut dire l'équipe de Madiba Blanc sous la houlette de M. Yébé est en train de préparer ça aussi. Donc, il travaille dur, et franchement je suis fier d'eux. Je profite de l'occasion pour remercier le travail qu'ils sont en train de faire pour Jamsi. Parce que vous savez, moi avant, je n'ai pas quand même eu l'opportunité d'avoir des gens qui peuvent gérer mon projet. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui peut donner ton CD pour mettre. Avant moi, je partais, tu peux demander à David, quand je venais à Take Your Mic, on se battait nous tous pour arriver chez lui. Parfois même David, il te dit, ton CD là, tu es arrivé derrière, viens avec, donc tout ça. Donc maintenant, j'ai quand même la chance d'avoir des gens qui gèrent le dossier. Moi, je viens seulement pour chanter. C'est un peu ça, j'assiste au spectacle, au showcase. C'est un peu ça mon rôle. Voilà. Je pense que nous allons nous arrêter. Hein. J'aime bien la rubrique qui va venir tout de suite. C'est la rubrique Events. Il y a eu des événements, un événement culturel à Yaoundé ou ici ailleurs. Nous y étions avec l'équipe de Espace Hit. Et nous vous proposons ça ici sur Emergence TV. Regardez ça et retrouvons la guest star tout de suite après. On ne s'arrêtera pas ici, nous allons continuer à nous séduire pour pouvoir atteindre l'excellence. Le Parallèle Club, on va dire merci pourquoi, parce qu'ils ont permis que nous puissions réaliser cette soirée. C'est grâce au boss Tony Washington. That
Ismaël Lamour. Ah, qu'est-ce que... C'est la jeunesse qui monte et nous les grands, nous sommes obligés de les soutenir parce que tout résonne
personne ne croyait. On dit que c'est toi qui l'as même poussé en fait. Oui, je l'ai poussé, je l'ai mis en confiance et puis là, moi-même j'ai vu le résultat, j'étais vraiment, comme on dit, ému dans la salle et tout. Malgré que je l'accompagnais, je me disais mais ça c'est quelque chose que, je peux dire, quelqu'un que Dieu a mis quelque chose en lui que lui-même ne sait pas. Retour avec vous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à l'instant, nous arrivons au cadre de Espace Hit que nous avons exceptionnellement tourné ici au Platinum Café à Bassou Yaoundé en compagnie de notre guest star de ce jour, Jamsi, en produit de Madiba Brown, qui nous a fait l'amitié de venir avec nous échanger sur sa carrière et sur ses projets, sur ses ambitions futures. Jamsi, l'autre question aussi c'est dans le monde de la musique, est-ce que tu as de bonnes relations avec les autres Est-ce que, quels sont tes rapports, les rapports que tu as besoin avec les autres artistes? Est-ce qu'il y en a qui te sont très proches ou alors, je ne sais pas? C'est vrai que bon, avec tous les actions, je ne connais pas trop je pense que nous rapprochons ici professionnellement à venir. Je dis, on se rencontre, on se fait d'autant plus que peut-être, vous savez, on est sur elle est quand vous la pensez des travaux, moi je pense que je me dis que non seulement c'est pour ça arriver, il faut les grands frères. Franchement, grâce à Nas, ils font des choses je pense que c'est ici. Les rapports sont franchement. Est-ce qu'il y en a avec qui tu prends une bière? Il y a Makaya. Ça vous avez des voix indiennes, ça veut dire que c'est la bonne ambiance. C'est que être artiste, c'est une après l'artiste, il y a une fois que peut-être qu'on est peut-être le complexe que comme je suis artiste, fois que on est là, non. On est des frères, on est des amis, tout à fait. Est-ce que dans cet album il y a un projet de featuring? Ça m'a même été posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un nom qui te vient comme ça à l'esprit? Si d'aventure, Madiba Brown te disait de donner les noms, on les contacte, tu demanderais qu'on contacte qui? En ce qui me concerne, moi je pense que peut-être sur le plan international, bien national. Sur le plan national, il y a la Lugo, il y a la Cinétique. Ce que tu aimerais bien avoir? Des gars qui sont ceux qui dont je passe les noms, ils ne sont pas non, ils font tout bien. Moi je dis on peut faire tout le monde, mais à l'échelle internationale, moi j'aimerais faire un futur avec c'est vrai qu'il a eu quand même un succès grand, il était une des stars qui a pris part à l'ouverture de la Cannes au Gabon, c'est un artiste. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir les gens comme Omar Bongo invitent des artistes de plus surtout à la ouverture de la Cannes avec Bouba? Moi ça m'a donné l'envie de travailler. Et franchement, toutes ces personnes ont compris que la musique n'est pas négligée, la culture n'est pas négligée. Vous savez, il y a quand un président de place en cours, pouvoir, ça veut dire franchement que la musique n'est pas négligée, n'est pas banalisée. Même cela, et c'est pour cela que j'aimerais inviter le gouvernement camerounais à s'intéresser, à s'impliquer dans la culture, dans le domaine de la musique. Oui, il se dit que les musiciens sont venus déjà aussi, même il y a par exemple, quoi, le Sinamu, c'est le syndicat national des artistes de musique qui peigne. Exactement, on essaie dans le ministre de la Culture. Qui est en train de donner l'opportunité aux musiciens de savoir que parce qu'avant, même si tu chantais bien, avant le grand frère, on observait, on avait l'impression que c'était banalisé, on ne voulait pas s'exprimer. Comme un ministre, c'est un ministre. Parce que comme Poutine, donc ça vous voyez, donc c'est un peu ça, il n'y a pas Ouais, parce que justement, j'allais venir avec le respect de la musique. Est-ce que tu estimes que les médias, par exemple, camerounais respectent suffisamment
la musique urbaine camerounaise. Est-ce que tu estimes qu'on vous fait la part belle comme on vous donne ce qui vous est dû? On respecte à travers les diffusions. On diffuse même beaucoup la musique urbaine. Franchement, on respecte. Certains disent même que la musique urbaine ne fait pas un pouvoir. Je ne peux pas prendre le risque de le dire. Que par exemple, à une cérémonie des canards d'or, hein, il se dit que la musique urbaine aurait dû rafler tous les trucs. Ouais, bah si je me dis, vous savez. Vidéogrammes, qualité des chansons de l'année, meilleur artiste masculin. La révolution, c'est votre culturel, mon frère. Pas que, parce que, et c'est pour moi, je n'ai pas à prendre le risque de le dire, parce que vous savez, ce sont nos papas là, c'est nos supports. C'est-à-dire, on ne peut rien faire sans eux. Donc c'est pour ça. Lorsque tu vois un featuring comme Mani Bella et Ténor, tu te dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, c'est merveilleux. Pas, moi, ce n'est pas la musique, moi, c'est juste la collaboration. L'idée d'avoir Mani Bella et un ténor. Dans le contraste. Ouais. Vous savez, c'est quelque chose de la musique doit se célébrer comme les autres choses. Tes rapports avec tes fans, toi, alors ceux qui t'écrivent, ils sont de quel ordre? Quelles sont généralement les questions qui te reviennent? Quelles sont les suggestions qui te reviennent lorsque tu discutes avec des fans ou des gens dans la rue, des communicateurs? Bon, depuis d'abord, les premières questions c'est que je me suis dit que c'est un projet, ça change bien tout le reste. Il y a des questions qui viennent comme tu es marié, est-ce que tu es orgueilleux, est-ce que tu comprends ça? Mais c'est tout, on est obligé de répondre aux fans parce que ce sont eux qui font les artistes. Parce que vous savez, un artiste comme un président de la République, si on ne le vote plus, si le public ne t'aime plus, c'est dangereux. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la certitude ici que lorsque Jamsi sera déjà 1 million de cachets, 2 millions de cachets, il va continuer à décrocher les gens au téléphone. Non, je prends le risque de le dire. Je te pose la question sur la grosse tête que c'est un artiste. Nous, je ne sais pas. Je prends le risque que Jamsi ne veut pas changer, mais je vais peut-être changer sur la rigueur. Ça veut dire travailler. Plus avoir monté, plus il faut travailler. En plus, ça se concerne les appels. Même si tu ne peux pas m'appeler à 20 minutes et dire que comme je dois obligatoirement, ça va pour moi un piège. Donc, vous savez, il y a des choses comme ça. Je vais répondre, je vais rester moi-même, mais avec une certaine ardeur. Et laisser tout l'autre travail faire par mon équipe, parce que je sais que moi-même, comme je fais tout, il y a des questions en pause, je n'ai pas acheté. Parce que voilà, j'ai pu les répondre, c'est des questions très délicates. Donc ça veut dire que le projet de l'album, est-ce qu'il y a des dates pour le tenir? Je ne peux pas encore parler parce que nous sommes en construction. Je ne peux pas encore parler de dates, les featuring arrivent. Il y a qui derrière un arrangement, un studio, c'est qui? Un arrangement. Quels sont les noms qu'il y a derrière? On parle de Dynasty, Mastati, qui est en train de préparer la nouvelle album de Dynasty. On a le nom enfin, du beatmaker, Mastadi. En collaboration avec Mr. Elad, qui a voilà, chacun a fait l'enregistrement et le message matériel. Il y a DJ Chris qui a fait Bono, la première chanson. Il y a beaucoup de biens qui sont qui vont beaucoup. Il y a beaucoup, franchement, beaucoup de ça va être un peu une espèce de pété soupe avec Jansi Condiment. Parce qu'écouter les noms qui sortent de là, on se dit que déjà que Minga, ça nous a semblé un peu lourd. Justement, dans cet album, je suis un peu, je montre aux gens ma liberté de pouvoir faire tout ce voilà, dire que je peux faire ceci, je peux faire ceci, afin que tout le monde se sente important. C'est pour cela que l'album sera très liberté. Une liberté pour moi de pouvoir faire à mon bon public. Donc ça veut dire que dans l'espace-temps, on va dire que l'album se situe dans un futur très proche, un futur lointain. Très proche. Il n'est pas au début de 2019. Est-ce que tu as des projets particuliers pour ces vacances ici? Généralement pour le sud, on sait qu'il y a des projets de vacances, il y a des balles. Est-ce que tu as pour le sud Natal? Justement, il y a des dates qui arrivent, il y a des dates qui arrivent. Je crois que les dates qui sont encore bien fixées. Nous sommes venus en parler avec des organisateurs dans les différents villages. Actuellement, on attend leur retour, mais en ce qui concerne les spectacles arrivent, les spectacles sont en préparation. Voilà, reprenons encore ce petit temps d'arrêt. Nous étions à Yaoundé, comme vous aussi.
on a vu des choses, on était dans des endroits cosy et un peu hot. Voici le Yaoundé Night, on prend sa rubrique et on se retrouve tout de suite après. En plein Yaoundé by Night avec l'un des meilleurs DJ de Yaoundé en ce moment, l'un des gars qui touche les platines du Blue Legend en ce moment. DJ Apocalypse, c'est qui? En fait, DJ Apocalypse, c'est un petit jeune homme passionné de la musique. Bon, en fait, il est entré dans le showbiz par rapport à ce qu'il aime. Dans le métier qu'il fait, la musique, le disque joker, c'est sa passion en fait, de mettre la clientèle à l'aise. C'est quoi le secret, la magie que tu as créé ici là? Quel est le secret? Pourquoi ça marche ici? Ce qui fait en sorte que au Blue Legend ça marche, ce qui fait, c'est que bon, le service, la clientèle est attirée par le service et la musique en fait. Voilà, on est avec l'un des meilleurs DJ ici, à Yaoundé en ce moment. Vous entendrez parler de lui bientôt, parce que le Blue Legend, c'est les showcases, le week-end, le jeudi, c'est une soirée avec body painting. Bon, ça, on ne va pas vous montrer ça aujourd'hui. On verra ça notre voix avec Apocalypse DJ. C'est le mignon, le la bouteille, la poisson maudit, l'importateur, il est là parmi nous ce soir. Respectez le respect. Soirée VIP, soirée présidentielle. Amis téléspectateurs, espace de ce jour et tournage exceptionnel ici au Platinum Café. J'espère que vous avez déjà aimé. Pour ceux qui prennent l'émission, qui ont pris l'émission dès le début, et pour vous qui nous retrouvez à l'instant, nous avons déjà tout épuisé. La clé est en train d'être glissée sur le paillasson en compagnie de notre guest star de ce jour, Jamsi. Mais Jamsi, pour terminer, est-ce que tu as un mot à l'endroit des producteurs, des managers, des médias, des mécènes? Est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit de tout ce monde-là qui constitue les acteurs clés de la musique? Je devrais commencer par les producteurs. Je dis aux producteurs que moi, j'ai eu une chance là-dedans. Il y a trop de talents qui sont dans les quartiers, qui sont très forts. Donc, que les producteurs descendent sur le terrain, mettent des moyens pour la musique japonaise, la véritable musique japonaise. Parce qu'en principe, quand il y a un melting pot, il y a beaucoup qui sont faux, et ceux qui font bien. Donc, il y a ce dont j'aimerais dire aux producteurs de comprendre comment la musique japonaise est belle. Et il faut franchement des investissements. En ce qui concerne les producteurs de musique, les organisateurs de spectacles ici, les beatmakers, pour les dire, ce qui me concerne, moi, je vais d'abord les dire merci pour le travail qui se fait là-bas. Parce que vous regardez aujourd'hui, vous regardez Minx, Sarah Ciel, avec
avec Blanche Bali, le futuriste, ça monte. Le nord et tout le reste, Jordan et Bar, Mascati, tout pour dire Café le gars, et continuer à travailler, nous sommes pas les gambus, parce qu'en principe, il y a encore de l'argent pour nous, l'autre argent encore caché. Mascati, on pense à quoi? Et les organisateurs, je trouve qu'ils organisent des événements pour leur dire, organiser les événements et respecter les artistes. Ne donnez pas 10 000 taxis à Jamsi quand vous donnez 1 million à un gars qui sort de l'Angola ou de la Côte d'Ivoire, quoi. Non, pour dire, pas forcément dire que j'exige, mais en principe, il faut reconnaître l'artiste à sa juste valeur. C'est ça le problème, respecter les artistes et les reconnaître à leur juste valeur. C'est ça le problème. Voilà, c'était le dernier mot de Jamsi qui était la guest star de ce Espace Hit de ce jour. Je ne vous le rappellerai jamais assez. Vous avez toutes les plateformes pour agir et interagir avec nous. C'est soit nos contacts Facebook ou nos contacts WhatsApp. Vous pouvez déposer dedans tout ce qui vous passe par la tête. Suggestions, propositions, nous sommes preneurs. Et même aussi vous, annonceurs, cette émission vous appartient. Nous étions au Platinum Café aujourd'hui. Venez chez vous, nous sommes ouverts à Espace Hit. Venez à Émergence TV, nous vous attendons à bras ouverts pour nous aider à continuer cette œuvre de mise en scène, de mise en lumière de la culture camerounaise à travers tous les talents de notre musique, le gosse. Nous allons sortir une chanson qui commence aussi à faire un peu du buzz, qui vient un peu de l'Eminga, qui s'appelle Jaman. Ça veut dire quoi Jaman? Jaman veut dire pardon. Ah, pardon. Une chanson, avec une chanson dans laquelle je demande pardon à Dieu. Pas forcément pour moi. Je dis, il est très important de demander de prier Dieu, de demander pardon chaque jour pour nos péchés qu'on commet chaque jour. Et de France, qu'on fait à l'égard des uns et des autres. Les péchés par omission aussi. Et tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec Jamsi dans le cadre de Jaman. Oh Papa Godo, Masili Wanjaman. Oh Papa Godo, Masili Wanjaman. Eh, oh Papa Yahweh, Masili Wanjaman. Oh Papa Masili Wanjaman. Mr. Buffalo on the microphone. C'est Jamsi sur Émergence TV avec le grand Ernesto. Ça se passe. C'est parti.